faut se souvenir que dans cette proposition de loi, il y a le premier article qui est celui qui fait le plus polémique, notamment auprès de la communauté médicale, qui est que les agences régionales de santé, que tout le monde adore, vont décider de l'installation des nouveaux médecins. C'est-à-dire que dans des zones où il n'y a pas de souci de tension, ils pourront s'installer comme ils veulent, la situation actuelle, mais que dans des zones que les ARS ont décidé tendues, un médecin ne pourra s'y installer qu'au départ d'un médecin en retraite. Mécaniquement, ça va fonctionner comment? C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne, parce que moi-même, je n'ai pas compris. Donc, il y a une zone, on en redira, j'espère quelques mots, une zone où il y a trop de médecins. On entend qu'il y en ait un qui parte à la retraite. Voilà. Et qui a le droit de s'y installer alors à ce moment-là? Comment on choisit la personne qui le remplace? En fait, c'est les médecins fraîchement diplômés qui arriveront et avant de pouvoir monter leur cabinet, ils devront demander l'autorisation d'installation à l'agence régionale de santé. Oui, mais alors, ça veut dire que moi, on va prendre l'exemple de la mayonnaise, je ne sais pas s'il y a des zones, bien on va dire Alençon, moi je suis médecin de campagne. Alençon, c'est pas en Mayenne, hein, attention. C'est dans l'Orne, ça va, je connais quand même un minimum ma carte de géographie. Mais Laval, on va dire à Laval, il y a suffisamment de médecins. Et moi, je suis médecin au fin fond de la Mayenne depuis 15 ans. J'en ai ras-le-bol de vivre dans mon petit village. Il y a un poste qui se libère. On me dit « Ah non, mais c'est un jeune qui arrive, qui va prendre le poste, vous restez dans votre village. » C'est ça qu'on dit? C'est un peu ça. De toute façon, à partir du moment où c'est géré de manière administrative, on va devant des aberrations. Hein. De toute façon, c'est comment va être décrété le zonage. Est-ce que c'est le bassin de population? Si on peut dire trois mots, j'ai lu, je crois que c'est Le Point, je ne suis pas sûr, qui a fait une étude sur les zones les mieux dotées en médecins, les zones les moins bien dotées en médecins. Et par exemple, à Paris, il y a seulement 3 arrondissements où il y a un nombre suffisant de médecins. Oui, Paris est un désert médical. Et Paris est un désert médical. Oui. Mais alors ça signifie quoi? Ça signifie que dès lors que, parce que le 3e arrondissement est bien doté, on pourra plus avoir un médecin dans mon 19e ou dans mon 20e arrondissement. Pour l'instant, je ne sais pas comment l'ARS va faire sa grille en fait géographique. Voilà. Et d'autre part, les ARS, pour l'instant, ne révisent leur grille que tous les 2 ans.